Il y a certains épisodes bibliques qu'on a du mal à comprendre. Par exemple, quand Dieu demande à Moïse d'aller libérer le peuple juif, on dit que Moïse a discuté pendant 1 semaine avec Dieu parce qu'il ne voulait pas y aller. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas y aller? Parce qu'il ne voulait pas vexer son frère, son grand frère, Aaron, qui était prophète. Le Rambam dit qu'il prophétisait en Égypte. Il ne voulait pas lui prendre sa place. Ce qui est tout à fait étonnant. Imaginez que quelqu'un est en train d'avoir une crise cardiaque, vous avez mon grand frère qui est un plus grand cardiologue que moi, je vais lui dire non, je ne veux pas intervenir parce que mon grand frère qui est cardiologue, je ne veux pas vexer mon frère, et l'autre est en train de mourir. Le peuple juif est en train d'être massacré en Égypte. Est-ce que c'est le moment de faire des civilités, de dire non, je ne veux pas y aller, discuter avec Dieu pendant 1 semaine, de refuser d'y aller parce que je ne veux pas vexer mon grand frère? De la même façon, quand Jacob et Rachel veulent se marier, ils savent très bien que Lavan, le futur beau-père de Jacob, est un escroc. Il se méfie du fait que peut-être il va lui donner Léa, la grande sœur, au lieu de Rachel. Et donc tout le monde connaît l'histoire des simanim. Ils font une sorte d'accord entre Jacob et Rachel, qu'ils vont faire des signes, et que ces signes leur permettra de s'identifier le soir de la Choupa pour que Lavan ne vienne pas escroquer Jacob en lui refilant Léa à la place de Rachel. Et juste la veille de la Choupa, effectivement, Lavan va vouloir donner Léa à la place de Rachel. Rachel livre à Léa les simanim, les signes qu'ils avaient établis en commun avec Jacob, pour que Léa n'ait pas de honte. Pour que Léa n'ait pas de honte. Mais là aussi, il faut poser une question. Pour que Léa n'ait pas de honte, on va escroquer Jacob? Je ne comprends pas. Si imaginez que quelqu'un vous a livré un secret, qui vous a dit « je t'en supplie, fais en sorte que je ne veux pas me marier avec Léa, je veux me marier qu'avec toi ». Et donc on va faire des signes secrets entre toi et moi pour s'identifier. Si la personne, même si elle ne veut pas que Léa ait honte, je comprends, c'est très bien, mais de donner ça à Léa, c'est rouler Jacob dans la farine. C'est non seulement escroquer Jacob, et d'après la halakha, d'après le Rocher Mishpat, on n'a pas le droit de révéler un secret. On n'a pas le droit. Alors qu'est-ce que c'est? Cette question, c'est pas ma question. C'est une question qui a été posée par Rav Shach il y a une 30aine d'années. Je l'ai qu'à la deuxième. Et il a répondu à Yesod, un des fondements intellectuels de la Torah, qu'il faut se souvenir toute sa vie. Il a dit la chose suivante. Il dit aussi bien pour Moïse et aussi bien pour Léa, ce que Dieu leur demande de faire, c'est toujours un destin collectif du peuple d'Israël. Pour Moïse, il s'agit de la Géoula, de libérer le peuple juif d'Égypte. Et vous savez que la libération d'Égypte, c'est la racine de toute libération future, même la libération messianique, l'eschatologie finale, prend racine dans la puissance libératoire qui se trouve dans l'Égypte. Donc il s'agit d'un destin immense. Et quant à Léa et Rachel, il s'agissait tout simplement de construire, de bâtir le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et donc Rachel sait qu'un grand projet spirituel comme ça ne peut pas avoir lieu si quelqu'un a honte. Quand j'ai entendu cette phrase, j'en ai presque frissonné. C'est-à-dire qu'une immense projet spirituel qui ferait l'économie de l'éthique, qui ferait l'économie du moussard, qui ferait l'économie de la morale, serait voué à l'échec. Rachel sait pertinemment que le projet de construire le peuple d'Israël est tellement beau, parce que justement, paradoxalement, il est tellement urgent, tellement fondamental, tellement essentiel à la création de l'univers entier. L'univers entier a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. Et donc, quand je suis en train d'amorcer ce pourquoi le monde a été créé, je pourrais dire, mais dans ce cas-là, il faut mettre de côté toutes les considérations de politesse et de bienséance. Je suis en train de sauver le monde. Je ne vais pas commencer à m'inquiéter de est-ce que je vais vexer quelqu'un ou pas, c'est pas le moment. Il y a l'incendie, il faut y aller, il faut l'éteindre. Non, c'est faux. C'est précisément parce que c'est le projet le plus noble et le plus important de toute la création qu'il ne peut pas, absolument pas, ne pas être, il doit être absolument pur de toute tâche. Et on ne peut pas commencer un projet spirituel sur le compte d'une entorse morale ou éthique. Et elle savait très bien, Léa, et c'était pareil pour Moïse, que si sa shlichut, le fait qu'il aille en Égypte pour libérer le peuple juif, était sur le compte de faire honte à son frère Aaron, et pareil pour Rachel, si le fait de commencer à bâtir le peuple d'Israël était sur le compte de faire honte à Léa, rien ne sortirait de ça. On ne construirait pas le peuple juif, et la Géoula n'aura pas lieu. Alors Dieu lui dit non, t'en fais pas, Aaron, il n'y a aucune jalousie, il n'y aura pas. Mais en vérité, l'idée ici est extraordinaire. L'idée,
c'est que, en réalité, elle n'a pas roulé Rachel Jacob. Parce qu'elle sait que Jacob veut le même projet qu'elle, construire le peuple d'Israël. Et pour construire le peuple d'Israël, il est impératif que Léa n'ait pas honte. Et donc, ça, dans la vie, quand on vit, on peut apprendre ça pour nous. Quand on fait des choses, quand on étudie la Torah, quand on a des ambitions spirituelles, d'étudier la Torah, d'élaborer une famille de Torah, on ne peut pas le faire sur le compte de la belle-mère, du beau-père. On ne peut pas injurier, quand j'entends très souvent dommage, ou sans même faire de la peine, ou froisser, ou mépriser des gens parce qu'ils ne sont pas complètement cachers, selon certains points de vue, sous prétexte que maintenant je rentre dans une vie spirituelle et donc je vais nier ma grand-mère, mon père, ma mère, mon beau-père. Ça ne marchera pas. Après 10 ans, 20 ans plus tard, il y a des problèmes, les enfants sont à moitié tordus, le gars il n'a jamais réussi à être un Tamid Racham, la femme n'a jamais réussi à être une Sadeket. Enfin, c'est normal, parce que le début doit être pur. Et pour que le début soit pur, il faut que tout soit pris en compte. Et surtout la susceptibilité des autres qui nous entourent. Vous savez, quand un homme vient se convertir, on lui demande d'être parfait au début. Un juif qui est juif de naissance, il ne met pas les tefilines, il reste juif. Il ne veut pas faire Netziat Yadayim, il reste juif. Un non-juif qui veut devenir juif, un guerre qui vient se convertir, il faut qu'il accepte tout. Il dit, je ferai tout, mais Netziat Yadayim, je ne peux pas faire. Ablution des mains avant de manger du pain, ça ne m'intéresse pas. On dit, monsieur, retournez chez vous, vous n'êtes pas fait pour vous convertir. Pourquoi ? Parce que le début doit être parfait. Quand on commence quelque chose, ça doit être parfait. Et bien là, c'est pareil. Quand on commence un projet spirituel, il faut que ça soit parfait d'un point de vue éthique et moral et spirituel. Ces deux dimensions de l'éthique, du respect de l'autre et du projet spirituel sont intrinsèquement liées. Et on ne peut jamais sacrifier la sensibilité de l'autre sur un projet spirituel. Alléluia.